plateau, on est au cœur, vraiment névralgique ici du Montreux Jazz Festival, service de presse. Oui, exactement. Bah, c'est de là que l'information rentre et qu'elle ressort. C'est vraiment un endroit extrêmement important parce que comme tu le sais, on a un nombre d'artistes incroyable à Montreux et c'est très important après de pouvoir diffuser ces images, ces photos. Ouais, on voit des photos là tous les soirs, des photos s'ajoutent, des concerts. Ah ben là c'est déjà les premiers jours, c'est les 7 premiers jours du festival, donc des super beaux moments. Ah bah ça ce soir c'est Jones et John Newman. Et Grace Jones, c'est vraiment, voilà, c'était pour moi un immense honneur de l'accueillir. Elle était venue la dernière fois en 2005 à Montreux. C'est toujours des concerts inattendus. Ouais. Je vais les exprimer comme ça. Ouais. Un autre Jones, c'est Tom Jones. Tom Jones hier soir. Il a une prestation on a trois Jones. On a trois Jones cette année. Tom Jones, Grace Jones et Quincy Jones, qui est dans la maison aussi. Tom Jones, c'était quoi finalement de le voir, cette légende? Mais pour moi, c'était un moment d'une puissance et d'une force, parce que déjà, ça fait qu'un 51 ans qu'on l'attend. Tom Jones n'est jamais venu à Montreux, c'est la première fois qu'il vient, et là il nous a livré un concert d'une beauté, d'une classe, d'une dignité, d'une sobriété, et puis une voix à 77 ans qui est époustouflante. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me 'neath the green grass of home. L'affiche, c'était quelque chose de très important chaque année pour... Toujours, la signature graphique de l'année est extrêmement importante. On se rappelle les affiches de Keith Haring, Andy Warhol, Niki de Saint-Phal. Et cette année, j'avais envie de quelque chose de différent, de plus illustratif. Et je suis surtout tombé amoureux en fait d'une couverture du New Yorker qui a été faite par une Française qui s'appelle Malika Fabre. Ouais, on la voit ici. Voilà, on voit Malika qui est dans la maison aussi ces jours. Et je lui ai envoyé un petit email en disant mais seriez-vous intéressé à faire l'affiche du 51e festival? Et j'ai tout de suite reçu une réponse, oui, avec plaisir. Et elle nous a fait quelque chose de magnifique. On voit un petit peu là, tout en douceur. ce sont des femmes qui se transforment en instrument de musique en quelque sorte. Exactement, et noir-blanc, tout dans la douceur. Avec cette juste, on verra sur l'affiche tout à l'heure, avec une petite signature dorée qui est absolument magnifique. Ça marque aussi ce qu'est le Montreux Jazz Festival. Oui, parce que c'est vraiment cette réflexion sur le festival qui est un festival d'art en général. Les affiches ont toujours été un produit artistique avant d'être un produit d'affichage. Et d'ailleurs, les affiches sont faites de sorte à ce qu'elles ne soient pas affichées dans la rue. Et on voit en fait sur cette affiche-là, on voit juste 51 Montreux Jazz Festival, juste les dates, et c'est tout. Et ça reste un produit de collection. Incroyable. Et d'ailleurs, là, on aura une dédicace en fait de Malika sur cette affiche. Là, vous voyez que on fait aussi une qualité incroyable. Ça, c'est une sérigraphie limitée, signée par Malika, donc c'est des produits de très haute facture, mais ces affiches de Montreux, elles sont aujourd'hui extrêmement célèbres. Mathieu, comme chaque année, j'aime bien savoir tes goûts, tes coups de cœur, et là cette année il y a déjà eu des artistes incroyables, mais il y en a une, c'est Tash Sultana. Ah oui, ça c'est ma petite chérie de l'année. Tash Sultana, un jour on découvre sur internet une vidéo d'une petite Australienne de 23 ans. J'écoute cette vidéo, multi-instrumentiste, elle fait tout seule, et là je prends une claque. Donc on l'a invitée au festival et avec un tout petit peu l'appréhension quand même en disant qu'est-ce que ça va donner sur scène. Elle nous a fait un concert juste extraordinaire et c'est une petite qui deviendra très grande. Mathieu, là on rentre dans un endroit top secret. Top secret, c'est un endroit un peu mythique parce que on est en arrière-scène du Stravinsky et on est dans cette petite salle qu'on appelait la Green Room où on se retrouve après les concerts avec les artistes, avec les managements, avec les tourneurs. C'est un moment où il se passe beaucoup de choses, beaucoup de discussions, parfois même des projets pour l'année prochaine se mettent déjà en place ici. Ouais, regardez, il y a des fauteuils, et puis il y a des affiches, des photos, il y a tout ça. C'est un moment où les artistes ont besoin de se décontracter. C'est ces petits moments montreusiens où on essaie de leur donner un peu de temps, un peu
ouais, où ils prennent du bonheur, où on est là assis avec des amis. Oui, on laisse tomber la tension parce que je pense que jouer ici, pour les artistes, c'est un challenge particulier. Hein. Oui, alors c'est la beauté et parfois un peu la difficulté, c'est que la scène du Stravinsky notamment est une scène tellement mythique que certains artistes arrivent un tout petit peu tendus et quand ils arrivent à lâcher leur tension, ils nous font des concerts qui sont absolument merveilleux. Oui, c'était le cas de Beth Ditto. Ah oui, c'était génial, le retour de Beth Ditto parce qu'elle était venue avec Gossip en fait à l'époque au Montreux Jazz Festival. Là elle vient en solo et elle nous a livré une prestation qui est juste phénoménale. Et ça, c'est tous les soirs, Mathieu. Ici, l'arrière de la grande salle mythique du Stravinsky. Qu'est-ce qui se passe quand un artiste... Là, vous êtes vraiment dans le sein des saints, parce que c'est à cet endroit-là que vraiment il y a cette excitation avant de monter sur scène. Ouais. Et là, vous arrivez là, voilà. dans la cathédrale. Dans la cathédrale, ouais. C'est la cathédrale Stravinsky, hein, on va dire. Et là, c'est la cathédrale Stravinsky avec le setup de scène pour ce soir pour Grace Jones et John Newman. Ouais. Et puis, voilà, regardez... Si tu te tournes là et que tu regardes le public de ce côté-là, ouais. C'est absolument stupéfiant. Incroyable, cette salle, elle est magnifique. Moi, j'ai la chance de venir annoncer des concerts parfois sur cette scène-là. Et chaque fois, c'est ce même track et ce côté tellement impressionnant que vous avez ce public qui est là. Et de nouveau, il y a cette petite pression montreusienne qui fait que quand on sait que Prince était ici, quand on sait que David Bowie était ici, quand on sait que tous les plus grands, Stevie Wonder, étaient sur cette scène-là, ça donne un côté assez incroyable à cette scène. LP Lost on You, c'est avec elle qu'on termine cette émission. Mathieu Jaton, Montreux Jazz Festival 51e du nom. Merci. Et que vive la musique. Merci Mathieu.